Chers lions, bonjour à tous, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette lecture intuitive des énergies pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien, je vous remercie pour votre présence. Alors, le tirage des cartes est fait, on va voir déjà ce que vous avez en arcane majeur, vous en avez quand même des assez solides, assez costauds. Tout d'abord, la mort. Alors, vous inquiétez pas, personne ne va mourir, bien sûr. Quelle énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Ensuite, en arcane majeur, vous avez le pape ici, le magicien en plein cœur de votre lecture, la justice. Très bien. Ensuite, vous avez pas mal de bâtons. Hein. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Sur le nombre de cartes qu'il y a, ça fait beaucoup. Les bâtons, ce sont des cartes qui sont associées. On va y revenir, bien sûr. Mais ce sont des cartes qui sont associées à l'action, à la réalisation, à la créativité, à l'enthousiasme, au désir. On va voir ça. Et sinon, on découpe des deniers. Il n'y a pas d'épée dans votre tirage pour ce mois de mai. On n'est pas dans vous n'êtes pas dans la réflexion, vous êtes plutôt dans le côté je fonce. Allez, on va commencer tout de suite. Donc avec l'énergie, comme je vous disais, qui vous accompagne durant ce mois, j'ai l'impression que la vie, là, va vous pousser en mai à changer, à opérer une transformation. Cette carte représente une métamorphose. Alors parfois, ça peut se traduire dans des petits détails. Hein. La métamorphose, c'est pas forcément quelque chose de gigantesque. D'autres fois, oui, bien sûr, ça peut passer par des changements qui sont vraiment des changements importants. Mais la transformation, c'est pas forcément très spectaculaire. Parfois, il suffit de changer une seule et petite chose dans un fonctionnement, dans une attente, dans une peur, et ça change tout le reste. Vous comprenez ce que je veux dire? Le résultat, en tout cas pour vous, là, c'est une renaissance. Vous avez comme une sorte de prise de conscience libératrice pour vous. Vous êtes amené à comprendre quelque chose. En tout cas, ce qui n'a plus lieu d'être, et peut-être qui pour l'instant d'ailleurs continue d'une certaine façon à vous encombrer. Et tout ça, ça s'opère parce que vous entrez dans une nouvelle étape qui va être pour vous plus importante et plus bénéfique. Alors, les transformations, petites ou grandes, ça peut être aussi une source d'inconfort. Mais souvent, quand cette carte sort dans un tirage, c'est que c'est nécessaire. Parce qu'il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose que vous devez faire évoluer. Vous devez vous-même évoluer. Et cette évolution, ça peut nécessiter peut-être de renoncer à quelque chose, de quitter un lieu, une personne, un travail, un mode de fonctionnement, de lâcher un rêve, de clôturer peut-être quelque chose aussi. Mais je pense que vous devez le sentir, hein, de toute façon, qu'il vous faut changer quelque chose. Que ce soit dans un domaine en particulier ou d'une façon plus générale, vous devez le savoir. Et c'est en le faisant que vous allez vous offrir une ouverture, une autre possibilité. C'est une chance en fait, cette carte, de vous délester de ce qui peut vous limiter. Avec la mort, on parle surtout de renaissance. C'est pas rien, renaître. Hein. Renaître, c'est d'abord mourir à quelque chose ou laisser mourir quelque chose en soi. Et après, on reprend un souffle nouveau. Que vous le vouliez ou non, je pense que ça va être incontournable pour vous. Vous devez arriver à une sorte de butoir à l'intérieur de vous. Mais du coup, la vie vous dit là, c'est pas possible d'aller plus loin. Donc maintenant, dans cette direction-là, c'est plus possible. Maintenant, il faut faire évoluer quelque chose. Il faut changer quelque chose. Votre état d'esprit, la 7 de bâton et le cavalier de bâton, ça tombe bien, ça tombe très bien. Les bâtons tout d'abord, parce que, comme je vous disais, avec les bâtons, on parle de vos envies, on parle de ce qui vous passionne, de ce qui vous enthousiasme. Ça, c'est le feu de la vie, c'est la motivation, c'est tout ce qu'il y a en vous de ressources pour la création, la réalisation, etc., etc. Moi, je pense que cette association-là, ça nous indique que vous vous bagarrez pour foncer dans une direction. Ça peut d'ailleurs être un petit peu impulsif. Hein. Avec le cavalier, il y a quelque chose qui est un peu difficile à réfréner. Il est indomptable, ce cavalier. Et je pense que vous avez déjà fait un travail sur vous, que vous êtes conscient de ce qui est accompli, ainsi que aussi du chemin qui vous reste à parcourir.
Et vous êtes prêt ou prête à en découdre avec le monde entier pour pouvoir continuer dans une direction. Vous avez envie de faire ce que vous aimez. Vous êtes impatiente, impatient. Pas forcément organisé, mais plutôt, je dirais, dynamique, motivé. C'est quelque chose qui vous pousse. Alors, le cavalier de bâton, c'est aussi un personnage qui crée ses opportunités. C'est quelqu'un qui est à l'affût de tout. Ça, c'est ce que vous défendez. Vous défendez le droit de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir aller dans une direction et de pouvoir foncer quelque part. C'est peut-être ça que vous changez, hein. C'est peut-être ça que vous changez, d'autant plus que ce qui vous a poussé vers ça, c'est possible hein, que ce soit ça. Ce qui vous a poussé vers ça, c'est la reine de bâton. Moi, je pense que ce qui vous entraîne là, vers cette sorte de frénésie comme ça, ce qui vous ouvre l'appétit en mai, c'est peut-être que vous avez eu le sentiment de quelque chose de gâché. Cette figure, c'est une énergie de réussite, d'efficacité, d'aisance aussi, dans la réalisation de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut. Et là, j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui vous avait manqué. Peut-être que vous avez eu l'impression, vous vous êtes senti comme un meuble quelque part, une plante, vous voyez, dans un petit coin, là, à vous étioler, à perdre votre essence, à perdre votre motivation, voilà. Et là, tout d'un coup, il y a une étincelle. C'est la mort, hein, c'est l'étincelle du changement. Et donc, vous ne cédez ni à la fatigue, ni au découragement. Au contraire, là, vous reprenez confiance en vous. Ça se voit hein, avec ces cartes. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui s'impose aussi. Hein. Parce que ça vous a manqué. Parce qu'il y a peut-être un sentiment de rater, de gâcher, voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose qui n'a peut-être pas bien fonctionné, d'une façon ou d'une autre. Ce que vous voulez le plus, le hiérophant, hein, le pape. Alors ici, ça c'est une énergie d'engagement. Avec le pape, bien sûr, forcément, hein, il y a une notion spirituelle. Hein, c'est un pape, donc c'est un chef religieux. Mais c'est pas uniquement ça. Moi, je pense que vous allez vers un engagement sur du long terme. Ça peut être avec vous-même. Hein. Vous vous faites une promesse à vous-même. Vous vous promettez d'explorer, d'apprendre, de partager, de cadrer quelque chose. C'est peut-être aussi, alors ça peut être ça aussi, de vous engager auprès d'une personne par le biais d'un contrat, un contrat de mariage, un pacte, etc. Ça peut être aussi de vous engager par rapport à ce en quoi vous croyez, puisqu'il est question de foi. Le religieux, oui, ça peut être, mais c'est aussi la foi, c'est ce en quoi on croit. Et puis, c'est aussi l'idée de transmettre, parce que le pape, c'est une sorte de médiateur hein, entre deux mondes, un monde spirituel et un monde bien terrestre, bien concret. Donc, moi, je pense que ce que vous voulez, vous, quelle que soit la situation, c'est de renforcer votre façon de vous impliquer, que ce soit professionnellement, sentimentalement, personnellement, et puis de pouvoir vous faire comprendre aussi, parce que le pape, c'est un personnage qui a des messages à faire passer. Il a un savoir, il a une réserve de connaissances qu'il aime partager, qu'il aime transmettre. Tout ça, ça nous parle de ce que vous voulez le plus. Je ne sais absolument pas comment ça peut résonner pour vous, d'autant plus forcément que ça va être différent pour chacun parce que tous les lions ne vivent pas la même chose, mais on a cette notion d'engagement et de quelque chose aussi qui va se faire sur du long terme. Si vous changez quelque chose, que vous vous battez pour pouvoir aller dans une direction, vous voulez que ça dure, vous voulez que ce soit pérenne. Ce qui va venir vous aider comme énergie, c'est l'énergie du magicien. C'est très bien. Ça, le magicien, c'est tout ce qui a peut-être été raté ou relégué, là, avec cette reine de bâton ici, et qui prend sa place, qui prend son amplitude. Si vous aviez, par exemple, l'impression d'être un petit peu mis de côté ou de ne pas pouvoir mettre en valeur vos talents, ici, ça s'inverse complètement. C'est peut-être d'ailleurs en ce sens hein, que la transformation est puissante. Le magicien, il est talentueux, il est très doué. Et vous avez ce potentiel en vous
qui fait que vous êtes capable de faire plein de choses. Vous êtes capable d'accommoder les choses qui ne vont pas forcément bien ensemble. Vous êtes capable de vous concentrer vers vos objectifs. Vous êtes capable de créer. Le magicien, il a surtout ce talent, même s'il n'a pas tout à portée de main pour le faire, il a ce talent de réaliser, de concrétiser ce qu'il veut. Vous créez, vous concrétisez quelque chose. Et ça vient vous aider. Je pense que vous arrivez à vous servir de tous vos points forts justement pour arriver à réaliser. À partir du moment où vous croyez en quelque chose, et on a cette notion aussi avec le pape, de croire en quelque chose. Pas forcément religieux, hein, encore une fois. Mais à partir du moment où vous y croyez, dès lors que vous y croyez, ça devient possible pour vous. Tout devient possible pour vous sur ce mois de mai. C'est pas, comme je vous disais, forcément quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que ça ouvre en vous, c'est là que c'est extraordinaire. Votre défi, la 10 de coupe. Je pense que c'est d'arriver à vous y retrouver peut-être dans le noyau familial. Cette carte, elle est associée à l'harmonie d'une vie de famille heureuse, au bonheur, au sentiment de se trouver à sa place, avec des liens qui sont forts, avec des soutiens qui sont importants. Ça ne veut pas dire que vous ne l'avez plus. Mais je pense que, vous savez, quand quand on a un groupe qui est assis en rond, que tout le monde a mis sa chaise, il y a une personne du groupe qui bouge sa chaise, tout le groupe va se repositionner par rapport à cette personne. Ça me fait penser à ça. Dans la mesure où vous changez, forcément, autour de vous, ça peut nécessiter des réajustements. Donc, peut-être qu'il faudra un petit peu s'adapter. Peut-être qu'il faudra être vigilant à ne pas laisser certains liens se distendre. C'est un défi qui est très logique hein, par rapport à votre tirage, hein, qui n'est pas du tout insurmontable. Donc, c'est pas un grand défi, mais le défi, c'est effectivement de garder un œil, on va dire, sur tout ce qui va devoir se réajuster en fonction de votre changement à vous. Et d'être vigilant à ne pas mettre en péril, on va dire, cette sécurité émotionnelle, cette stabilité aussi émotionnelle, ce bonheur-là, quel qu'il soit. Le bonheur, on peut le retrouver bien sûr dans sa relation à un partenaire ou une partenaire, on peut le retrouver dans une cellule familiale, mais on peut le retrouver aussi dans vos relations d'une façon générale, dans votre travail, dans une équipe. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On parle de l'émotionnel, oui, et de la relation à l'autre, oui. C'est un équilibre qu'il ne faudra pas perdre de vue. Au niveau professionnel, vous avez la justice. Alors, on parlait tout à l'heure avec le pape, pardonnez-moi, de contrat. Pourquoi pas, avec la justice, une signature ici. Cet arcane, alors, ça représente une procédure, ça représente un cadre, une éthique, ça représente des principes aussi. Et puis, la justesse, l'équité, l'équilibre. Pour chacun, ça va être différent. Certains, par exemple, vont voir des opportunités. Avec le cavalier de bâton, vous faites tout ce qu'il faut pour accueillir, pour provoquer des opportunités. D'autres vont officialiser quelque chose sur le plan professionnel. D'autres encore vont peut-être exprimer dans le domaine professionnel une volonté de transiger sur des envies profondes. Qu'est-ce que vous voulez faire professionnellement? Qu'est-ce qui vous correspond? Dans quel travail, dans quelle activité vous vous sentez à votre juste place, qui fait que vous avez envie de foncer, qui fait que vous avez envie de vous engager. Peut-être que c'est un changement aussi dans une situation professionnelle, pourquoi pas. Vous remettez un peu d'équilibre ici. Si vous ne travaillez pas, c'est quelque chose aussi qu'on peut retrouver si vous êtes à la retraite, par exemple, dans vos loisirs ou dans quelque chose qui occupe votre temps libre d'activité. Il y a un équilibre. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous et peut-être plus officiel aussi. Ça peut officialiser quelque chose dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, le valet de denier, qui est un personnage qui est plein d'espoir, qui a plein de projets.
Je pense qu'il y a pour vous quelque chose de nouveau. Alors ça, peu importe, même si vous êtes en couple depuis longtemps, hein, ça peut être un projet auquel vous réfléchissez ensemble et qui en est là à ses premiers pas sur le mois de mai. Quelle que soit votre situation, vous avez envie, avec encore une fois ce valet, vous avez envie de transformer votre rêve. Vous avez la transformation pour tout le mois. Le magicien transforme les choses. Le valet de denier transforme ses rêves en réalité. Vous avez ça hein, sur votre mois de mai. Vous avez ça sur votre mois de mai, c'est incroyable. Peut-être aussi que certains, on parlait de contrat, peut-être que vous avez envie de vous unir, de construire, d'acheter un bien. Hein, si vous êtes, alors si vous êtes célibataire, ce valet peut aussi annoncer une rencontre. Souvent les valets sont des messagers et les deniers sont associés à des personnes d'un signe de terre, donc les taureaux, les vierges ou les capricornes. Bref, vous voyez, pour chacun d'entre vous, ça va être différent. Après, si vous êtes célibataire et que vous ne rencontrez pas quelqu'un, cette envie de toute façon de faire évoluer quelque chose dans vos relations, elle est présente. Quelle que soit dans la relation, amoureuse, pas amoureuse, amicale, sociale, familiale, peu importe. Si vous changez, vous, hein, émotionnellement, forcément, dans vos relations, ça rebat un petit peu les cartes aussi. Comment je pourrais vous dire, ce qui s'ouvre en vous, là, durant ce mois, c'est aussi quelque chose qui vous définit. C'est quelque chose que vous portez en vous dans tout ce que vous vivez. Donc, dans vos relations aussi. Mais ça peut être, souvent les valets, c'est quelque chose de nouveau. Donc ça peut être simplement nouveau parce que la transformation change les relations que vous avez aux autres. Si vous vous êtes senti un petit peu mis de côté ou que vous avez estimé en tout cas que vos talents, que vos capacités, vos compétences n'étaient pas mises en valeur, maintenant vous vous imposez aussi dans les groupes avec les autres. Vous vous ouvrez. Comment vous vous sentez? La 5 de bâton. Je pense que vous faites le tri et je pense que vous êtes extrêmement motivé pour le faire. Voilà, vous clarifiez ce que vous voulez conserver ou pas. Ce pourquoi vous avez envie de vous battre ou pas. Ce qui pour vous a de l'importance et qui restera non négociable à partir de là. Et puis le fait de faire ce tri, ce point, c'est aussi, je dirais, ce qui vous donne cette énergie de défendre vos valeurs, de défendre votre point de vue, de défendre votre place. Vous avez deux cartes avec la 7 de bâton et la 5 de bâton. Vous avez deux cartes de défense. C'est-à-dire non pas comme si vous étiez attaqué. Moi, je dirais plutôt comme si vous vous affirmez. Vous vous affirmez haut et fort. Et puis, gare à ceux qui pourraient éventuellement tenter de freiner cet élan. Parce que, encore une fois, on est avec les bâtons et là, on n'a pas mieux en termes d'énergie d'action. Moi, je pense que ça, c'est votre niaque, c'est votre ressource énergétique. Souvent, les 5 sont associés à une instabilité. Là, je ne le vois pas comme quelque chose d'instable. Je le vois plutôt comme votre capacité à bien clarifier les choses. C'est un travail intérieur qui s'opère là. C'est-à-dire à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Et derrière, ça va filer. Hein. Je pense que ça va filer parce qu'ensuite, vous avez la 3 de bâton, l'énergie de fin de mois, qui nous explique que vous vous projetez justement vers cet horizon que vous êtes en train de dessiner durant le mois de mai. Vous arrivez à faire les choix nécessaires. Ça arrive après un choix, la 3 de bâton. Ou des choix multiples d'ailleurs, peu importe. Et ça, c'est quelque chose qui va vous ouvrir des perspectives. Le fait d'anticiper, même si vous n'avez peut-être pas tous les tenants et tous les aboutissants, c'est une expansion pour vous. D'ailleurs, il est possible que certains d'entre vous se tournent géographiquement vers un nouveau lieu. Cette transformation, ça peut aussi être quelque chose qui vous amène à bouger. C'est une notion que l'on retrouve dans cette carte. Vous avez en tout cas une sagesse qui vous permet de planifier quelque chose qui vient vers vous. Vous savez que ça arrive parce que vous avez tout mis en route, tout mis en œuvre. C'est vraiment le travail de tout ce mois et sans doute des mois précédents. Vous n'arrivez pas sur une transformation comme ça, un matin, on se réveille, on change tout. Pas du tout. C'est un travail de réflexion, c'est un travail émotionnel. C'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez réfléchi.
Et c'est aussi des choix que vous avez posés, des choix qui sont forts pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui va vous amener vers un succès personnel, professionnel, sentimental, peu importe. Sur cette carte, on voit bien, hein, le personnage tourne le dos. Ça ne veut pas dire que vous quittez, ça peut vouloir dire aussi que vous quittez. Mais c'est tourner le dos à quelque chose qui n'a plus de raison d'être dans votre futur à venir. Et puis, c'est se permettre de regarder l'horizon et de se dire, tout ça, c'est possible à partir d'ici et maintenant. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci pour votre présence, tout d'abord. Merci infiniment également pour tous vos engagements qui, vous le savez, permettent à la chaîne de se développer, c'est-à-dire vos likes, bien sûr, vos commentaires, évidemment, vos abonnements, ça va de soi. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Merci pour ceux qui sont là depuis déjà quelques temps pour votre fidélité. Je vous retrouverai, alors je voulais faire les parenthèses, vous savez, ce sont ces tirages un petit peu plus courts. Je ne sais pas si je les ferai, parce que je voudrais travailler aussi sur les énergies du deuxième semestre 2022. Bon, bref, en tout cas, je vais mettre d'autres vidéos. Donc, je vous retrouve très bientôt. Et puis, en attendant de vous retrouver, prenez soin de vous et merci pour tout. À très bientôt.